Bonjour, moi c'est Gauthier Zoumaou, alias Baba Femelle, journaliste animateur, professeur vacataire. Je suis originaire de Dassa-Zoumé. Ce que j'aime comme mets, c'est la pâte. La pâte et la sauce légumes, je peux passer tout un mois à bouffer ça sans être fatigué. Mon loisir, c'est le cinéma et la lecture. Le nom d'artiste Baba Femelle est venu lors d'une vanne. Quand j'étais petit, précisément à Kandi, on allait souvent regarder les balles poussières, ce qu'on appelle communément Konkoma. Donc, nous étions là quand nous n'avons rien à faire, on était obligés de taquiner les amis, de taquiner les vendeurs. Donc, il y avait un vendeur nigérien qui était juste à côté de nous. Et quand il parle, je l'imite. Et comme il est un Nigérien, à chaque fois, il veut dire je, il dit je vais te taper, je vais te taper. Donc, moi, je l'imitais. Et un ami me fait, mais toi, là, tu as réussi à imiter le baba là, hein? Ah, mais c'est bien. Et le baba me regarde, il fait, si tu ne quittes pas là maintenant, tu vas voir. Tu es comme une femme là. Donc, quand j'ai grandi, l'humour a commencé, je me suis dit, mais quelle blague trouver? C'est vrai, les gens me collaient le nom Baba, mais tout le monde, on connaît, tout le monde peut s'appeler Baba. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que ça puisse avoir un peu du comique? Donc, je me suis souvenu, j'ai dit, mais tiens, quand j'étais petit, on me disait Baba, et tu ressembles à une femme, Baba femelle, femme féminine. Et j'ai fait le rapprochement rapidement, j'ai trouvé Baba Femelle, et voilà comment j'ai pu trouver le surnom. Le goût est né précisément en 2008, au petit séminaire Saint-Pierre de Natitengou, où je voulais être prêtre. Et un jour, on a décidé à ce que nous fassions une présentation à l'évêque Pascal Nkwe, qui est désormais l'archevêque de Parakou. Et on ne savait pas qui allait faire rire. Et mes amis ont dit, mais Gauthier, toi tu nous fais rire souvent dans les dortoirs, non? Allez, viens, il faut faire quelque chose. Et je me souviens, il y avait un aîné comédien qui avait utilisé l'expression « il est mouru ». Il est mouru. Donc, on a créé un test comme ça. J'ai écrit le test à ma manière et je l'ai présenté. Seul, j'étais allé devant. Et j'ai imité la scène d'un appel téléphonique et l'évêque à rire. Waouh! Moi, je Pascal Nkwe qui a pu rire à une de mes blagues. Et comme ça, chaque fois qu'on avait une manifestation, Gauthier vient nous faire rire, Gauthier vient nous faire rire. Donc, je le faisais sans même m'en rendre compte que j'étais en train de faire de l'humour, de la comédie et tout ce qui est. Dada Farouz, c'est vous y moi-même, je voulais partir pour voter en vous. Mais je me suis dit que si je vote en vous, vous pouvez gagner. Le Père a gagné, le Fils a gagné, l'Esprit Saint va gagner. Mon style d'humour n'est pas de l'humour noir, c'est pas de l'humour satirique, c'est un style propre à moi. C'est un style propre à moi. Je l'ai adopté parce que je me dis, je voudrais être naturel, que ce que je fais soit universel. C'est un langage que tout le monde peut comprendre, un style d'humour que tout le monde peut comprendre, qui peut faire rire tout le monde. Voilà la cause pour laquelle j'ai choisi ce style personnel à moi et je le fais. J'arrive à parler plusieurs langues, ça c'est grâce à mes parents qui ont beaucoup voyagé dans le Nord, on bougeait, surtout maman, père à son âme, qui bougeait régulièrement vu qu'elle était commerçante et comme j'étais son petit garçon chouchou, elle me traînait comme un sac à main. Donc à chaque fois maman bouge dans un village, je suis avec elle. S'il y a un collège ou une école à proximité, elle me dit bien, tu restes dans l'école, tu es proche de moi. Donc on a vraiment parcouru un peu partout, chez les gourmandiers, les bâtons, les peuls, les mokolais, les bocaux, un peu partout. J'étais avec elle. Et j'ai cette facilité de comprendre. Une langue, quand je vais dans une région, dans un village, en moins d'un mois, je peux déjà commencer par discuter avec vous tout. Petit à petit, je peux déjà capter. J'ai cette facilité de comprendre les langues. J'ai eu déjà à faire plusieurs scènes. Déjà, j'ai été 3e meilleur humoriste du concours Bonjour Bénin. Et j'ai représenté le Bénin sur Écran Slam Yaoundé. J'ai également été invité comme le seul artiste sur les 40 ans de la FESECAM à Kandi. C'était ma première expérience de voyage, avec un bon cachet surtout. J'ai eu à le faire avec la FESECAM. J'ai également participé aux 40 ans de l'école EPAC. J'ai fait tout en humour de l'ERTB. J'ai eu une émission rigolothérapie sur Atlantique FM. C'est beaucoup. Mon idole, c'est Boukari, l'Ivoirien. Nous faisons presque le même style, mais dans des langages différents. Ça, c'est en Afrique. En Europe, c'est Gad Elmaleh. Ou encore Ahmed Silla. Oui, j'adore Ahmed Silla. J'avais voulu faire Ahmed Silla, mais quand j'ai vu Boukari, j'ai dit oui, là, lui, il me plaît mieux. Mon rêve le plus cher, le plus pressant même,
c'est assister une fois au Parlement du Rire. Et pourquoi ne pas aller un jour au Marrakech du Rire? J'y travaille, c'est mon plus gros rêve. Aller au Parlement du Rire et vendre mon humour au-delà des frontières béninoises et